La playlist de la RDC est là, la famille Maxi Foot est de retour, la Coupe du Monde arrive à grands pas, on débriefe tout ce soir. Et voilà, bienvenue sur Maxi Foot les gars, la playlist de la République démocratique du Congo est sortie et les joueurs qui m'ont surpris sur cette playlist, c'est Afimiko Pouloulou, j'ai pensé vraiment pas qu'il sera la carte. Desabre sait très bien que c'est un bon joueur. Il l'a déjà convoqué une seule fois et le mec n'est plus jamais revenu en sélection et je ne sais pas s'il sera vraiment retenu. Tous les Congolais l'attendent, lui-même attend la Coupe du Monde avec impatience, mais on ne sait toujours pas s'il sera retenu par les sélectionneurs français ou pas. Voilà, pourquoi ne pas mettre Samuel Essende à côté? Pourquoi ne pas mettre Samuel Essende à côté? Car il est sur la playlist. Moi, je pense vraiment pour l'amour du Seigneur. Mettons Samuel Essende à côté et prenons Afimiko Pouloulou. C'est un gars qui a la finition, tout fait. Il a l'essence, il a la compréhension, je peux dire, à des Mayele fistons. Il a la compréhension des jeux des fistons Mayele. Et pourquoi ne pas prendre Afimiko Pouloulou, les gars? Maintenant, les choses au clair. Moi, je trouve qu'Afimiko Pouloulou a plus de place dans cette équipe de la RDC que Samuel Essende. Malgré qu'il a mis un triplé aujourd'hui, il a marqué un but de ouf. Robert hat den Ball auch Essende. Oh, sehr fein von Essende. Kommt vorbei. Essende. Was macht er draus? Immer noch Essende. Oh, das ist überragend. Samuel Essende. Ah ouais, merci mec, mais il fallait le faire contre le Sénégal. Samuel Essende n'est jamais décisif dans les matchs qui comptent, dans les matchs vraiment à grand danger. Et quand il s'agit de la nation et que tu fais des bourbiers, et du coup, tu peux facilement sortir des cœurs des supporters. Et il est déjà sorti dans mon cœur. Je l'aime comme humain, mais il ne peut pas jouer avec la sélection. Et voilà, il y a aussi Marc Ballot sur cette liste. C'est un joueur de Watford, c'est un défenseur. Il a 28 ans, je pense qu'il a 28 ans, voilà. Et il a 2 buts et 4 passes décisives cette saison et 2 jaunes dans 37 matchs, les gars. Donc, c'est pas du tout n'importe qui en tout cas. C'est pas du tout n'importe qui et il peut donner un plus. Mais je les vois mal être retenus vraiment dans la dernière liste, dans la liste finale. Je les vois mal être retenus par Sébastien Desabre. Je pense qu'il va privilégier l'expérience et l'ancienneté et ceux qui ont souffert pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et voilà, donc ça sera ça. Je crois il va y aller comme ça. Mais il y a une guerre qui se passe, des gars, dans la liste des gardiens. Une guerre saine entre Mathieu et Polo. Pour moi, ça se joue entre Mathieu et Polo et Dimitri Berthaud. Car il faut les reconnaître, les gars, Dimitri Berthaud était là quand on avait mal. Après la CAN, quand Passy s'est blessé, c'est Dimitri Berthaud qui nous a pris entre les mains. Il nous a sauvés, il a fait des clean sheets. Le seul match où Dimitri Berthaud a été mauvais, c'est contre le Sénégal, où il a encaissé 3 buts et il n'avait pas de club en ce moment-là. Et il a été écarté par les sélectionneurs. Comme ça, il a été écarté. Voilà, les gars, j'ai de la peine pour lui en ce moment-là parce qu'il a passé des moments vraiment très difficiles. Et quand la RDC s'est qualifié, les mecs n'ont même pas fait un message de félicitations sur son compte Instagram ou sur ses réseaux. Et voilà, on ne peut pas les juger. C'est un humain. Il peut être frustrant à l'intérieur. Il peut être frustrant à l'intérieur. C'est normal, et les gars, ça arrive. On peut le comprendre. Mais là, je trouve que Dimitri Berthaud mérite une place à la Coupe du Monde. Il a bataillé pour ça. Mathieu Polo est encore jeune. Il en profitera dans les éditions à venir. Mathieu Polo, il a encore à prouver. Il n'a pas encore fait des matchs avec la RDC, sauf un match amical contre, je crois, c'était contre le Madagascar, où il était rentré après une mi-temps, après une période, et voilà, c'était ça. Donc, Mathieu Polo a encore à prouver en sélection, même s'il est capitaine de son équipe, même s'il mène son équipe vers des niveaux vraiment très hauts. Mais je trouve que Mathieu et Polo doivent laisser la place à Dimitri Berthaud par respect. Et voilà, dans le foot, c'est pas les respects qui priment, mais les talents. Et du coup, avec ce qui fait Dimitri Berthaud ces derniers moments, il mérite totalement sa place en Coupe du Monde, en sélection pour la Coupe du Monde. Et voilà, c'est un bon joueur. Et après ça, il y a un joueur que je considère comme un flop. Vraiment, je m'excuse, mais c'est Yohan Wissa. Il revient des blessures, c'est sûr, mais il n'a pas pu se remettre et il n'est pas à son niveau qu'on l'a connu à Brentford. Et du coup, pour moi, Yohan Wissa, c'est un flop. Si on pouvait les remplacer par n'importe qui, je ne serais pas déçu, je ne serais pas surpris. Mais
comme je l'ai dit tantôt, de savoir vouloir privilégier l'ancienneté, l'expérience, et du coup, je vois très mal, je vois vraiment très mal, je le répète les gars, que Yohan Wissa puisse manquer la Coupe du Monde. Il sera la Coupe coûte que coûte, même s'il n'a pas les niveaux aujourd'hui. Et d'ailleurs, je peux dire que si on peut remplacer Yohan Wissa par Oscar Kabouit, c'est qu'il fait les gars, dans les championnats turcs, il est arrivé il n'y a pas longtemps, il a 10 billes cette saison. C'est pas donné à tout le monde. Il est arrivé, il est nouveau, il s'est vite adapté, il a commencé à marquer. C'est pas donné à tout le monde, les gars. Et du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, les gars. On fait une vidéo tout de suite sur la liste de la France qui vient de sortir. Et voilà, pour vous donner les goûts, Michael Olise va vivre sa première Coupe du Monde avec la France. N'Golo Kanté est là, mais Eduardo Camavinga a été écarté par Didier Deschamps au dernier moment, alors qu'on l'espérait tous qu'il sera là et qu'il a été annoncé qu'il sera là, mais finalement, il n'est pas là. On débriefe ça tout de suite, les gars. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un maximum de pouces bleus pour me donner plus de force. Ciao.